Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous présente aujourd'hui M. Benoît Prince. Benoît est directeur de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca, qui est située sur le territoire ici de Victoriaville. Il a accepté mon invitation à venir faire lever l'aurore dans cette émission Appel de l'aurore. Benoît, je trouve que c'est tout indiqué de recevoir quelqu'un comme toi qui va nous parler d'hommes pour qui le soleil se remet à briller. Parce que c'est un peu ça que tu fais à la maison de thérapie. Bienvenue à cette émission. Une maison de thérapie, tu reçois des gens. Qui sont les personnes qui se présentent à la maison de thérapie, Benoît? Premièrement, ça fait 11 ans qu'on est là, on reçoit que des hommes. Depuis quelques années, depuis longtemps. je ris parce qu'on s'en est parlé un peu tout à l'heure. Oui. C'était beaucoup trop d'ouvrages, les hommes et les femmes ensemble. En fait, la thérapie, c'est pour un problème de substance, essentiellement. Alcool, drogue, médicaments. Ça, c'est ce qu'on voit, la pointe de l'iceberg. Le problème de la maladie est plus en dessous. Je dis toujours que si le Titanic avait pogné juste ce qui sortait de l'eau, il n'aurait pas coulé. C'est ce qui est en dessous qui l'a fait couler. C'est un peu le même principe. Fait qu'on vient traiter, bien entendu, pour une thérapie qui va durer entre 3 et 6 mois. On vient traiter un paquet de choses, dépendance de fatigue, dépendance sexuelle, dépendance au jeu, et tous des problèmes affectifs qu'on peut avoir, l'impulsivité, l'agressivité. Bon, on fait le tour, là. C'est un gros programme. D'où la nécessité de se concentrer, hommes, femmes. Pourquoi vous êtes juste des hommes? Parce que c'est plus vrai, parce que c'est plus simple, parce que... C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile, autant d'un côté que de l'autre. Ça, c'est ma façon de penser, puis je pense que j'ai une pas pire expérience. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais tout ça pour dire que, tu sais, si tu mets une gang de filles ensemble, ça va être plus vrai que si tu vas mettre un gars au milieu. Parce qu'il y a le jeu de la séduction tout le temps. Qui part. Qui veut pas. Puis l'inverse, autant un groupe de filles. Donc, quand tu arrives en atelier, parce que la thérapie, c'est du one-to-one, c'est-à-dire le gars va toujours rencontrer son intervenante pour une rencontre régulièrement, en one-to-one, mais il y a aussi la thérapie de groupe. Tout le monde ensemble. Fait que là, si tu es plein de masse, si tu te gardes des réserves, si tu veux pas parler des vraies choses parce que tu t'as d'orgueil ou peu importe les raisons, tu es en séduction, c'est pas bon. Tu vas en thérapie pour une durée qui va durer, chez nous, c'est entre 3 et 6 mois. Tu t'en vas prendre soin de toi pendant 3 ou 6 mois, c'est pas le temps de commencer à garder des réserves puis à dire « Ah non, ça, je dirais pas ça, je veux y plaire. » Non, on met tout sur la table puis on travaille avec. C'est ça, la thérapie. Oui. Grosso modo, c'est ça. Tu mets tout sur la table. On essaye. On essaye de faire mettre, tu sais, les gars, tu sais, les filles, normalement, je veux pas avoir de préjugés, puis je veux pas avoir du vieux bonhomme. Mais dans les faits, là, c'est que souvent, les gars, on a plus de difficulté à exprimer nos émotions. Oui. Nous, on va beaucoup les apprendre à ça. Tu vois ça en thérapie? Oui. Ah oui, puis je vois ça dans ma vie, je vois ça dans ma vie personnelle. Aussi. Mettre des mots sur des mots. Tu sais, moi, là, je le dirais pas, mais tu sais, c'est pas une émotion, ça, là. Je vis la colère, je suis en insécurité, j'ai peur, je suis dans l'angoisse. Tu sais, trouver le bon mot. Trouver les bons mots pour être capable d'exprimer correctement. Puis d'être capable de le dire à l'autre ou à quelqu'un d'autre, d'être capable d'en parler. Juste d'en parler, là, c'est déjà un exploit en soi. Après ça, il faut faire de quoi avec, là, mais juste apprendre à en parler, juste apprendre à l'identifier. Trouver le bon vocabulaire. OK. Alors ça, c'est une partie de la thérapie. Qui vient chez vous, Benoît, pour faire une thérapie? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a des critères? Bien, comment vous les sélectionnez? Il faut avoir premièrement un problème de consommation. OK. Ça, c'est la première des choses. Au niveau des âges, j'ai le plus jeune que j'ai eu, il avait 18 ans et 2 semaines. Ah oui. Et le plus âgé qu'on a eu, de mémoire, il avait 71 ans quand il est rentré au centre. Quand même? Oui, quand même. À 71 ans, on peut entreprendre une démarche de thérapie? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. La personne la plus âgée que j'ai vue, de mémoire, elle avait 75 ans quand elle a arrêté de consommer. Et elle est décédée à 82 ou 83 ans d'autres choses. Là. Puis il disait toujours, cette personne-là, que les plus belles années de sa vie ont été entre le temps où il a arrêté de consommer et le temps qu'il est décédé. Il est décédé d'une maladie, je pense que c'est du cancer. Bien, peu importe, c'est pas important. Fait qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se reprendre en main.
ce que tu veux dire, c'est qu'il n'est pas décédé de cette Non, maladie-là. il n'est pas décédé tout seul sous chez eux. T'en connais? Ouais, quelques-uns. Ça fait quand même au-delà de 25 ans que j'ai déjà arrêté de consommer. Là. Moi, ça fait Parce 32 que ans. toi-même, tu as Ouais. un passé de consommation. Oui, ça fait 32 ans que j'ai arrêté de consommer. Ça fait 32 ans, il n'y a pas longtemps. Félicitations. Oui, mais merci. Mais ça ne se fait pas tout seul. Tu sais. Un jour à la fois. Un jour à la fois, pas plus. Ça va être de l'aide des gens autour de moi. Ça nous prend à ça. Là. Qu'est-ce qui a fait un jour, Benoît, que tu as commencé à consommer, premièrement? Ouf, la plupart des gens... Non, je vais parler de moi. Oui? Moi, j'ai commencé à consommer vers l'âge de 12 ans parce que la vie que je vivais à cette époque-là, pour moi, ça n'avait pas de sens. Peut-être que je n'aurais pas consommé, je serais peut-être mort aujourd'hui. Fait que ça m'a permis de fuir la réalité. Ah oui, OK. C'est ça. C'est souvent ça qui se passe. Ce que tu vivais... C'était invivable. Okay. Je n'entrerai pas dans les détails, là, non. Mais ce que je vivais, c'était invivable. Pour moi, Puis la consommation... La consommation m'a fait que je me suis évadé de ça, temporairement. Fait que la première fois, tu te dis « Wow! Puis là, ben, tu veux... Tu sais, quand tu fais « wow » à quelque chose, ben, tu veux... oui, bon. c'est le ça. Tu veux répéter l'expérience. Ça avance. J'ai eu du plaisir à consommer. J'étais un gars de panté, j'étais un gars de fun, un gars de gang. J'ai fait des méchants coups, mais tu sais, c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais jusqu'à un moment donné où ça l'a dit, là, ça marche plus. OK. Qu'est-ce qui a été le déclic? Ça marche plus. Dans mon cas, en moi, parce que ça nous prend tout un mur. Ça prend un mur? Un mur. Ça prend... Tu sais, là, les gens disent, faut-tu absolument que je l'atteigne? En tout cas, le mur va t'aider à ouvrir l'esprit, mettons. Ah, OK, c'est ça. C'est comme ça que tu définis le mur. Oui, pour imager, là, c'est quand tu es rendu assez dans la chenoute, tu n'as plus de solution, tu ne trouves plus rien, tu es bas, que là, tu te dis, là, s'il y a quelque chose à quelque part, c'est le temps, tabarnache, parce que là, moi, je suis plus capable. Moi, dans mon cas, ce mur-là a été mes enfants. Explique-nous ça. J'ai eu une enfance difficile avec une mère alcoolique, toxicomane, en tout cas, peu importe. Là. Mais tout ça pour dire que je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Puis un jour, j'ai comme pris conscience que les enfants étaient jeunes. Tu sais, Marie-Christine avait 3 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, dans ce coin-là. Puis là, la une venait au monde. Puis là, j'ai dit, non, c'est pas vrai que moi, je veux faire vivre ça. Là. C'est pas vrai, là. Fait que c'est ça, moi, que ça a fait. Faut que je fasse de quoi, là. Tu as frappé à quelle porte à ce moment-là? Qu'est-ce qui... Bon, j'ai frappé. J'ai appelé des gens qui m'ont dirigé vers des centres, vers des fraternités, pour essayer de changer ça, parce qu'il fallait que je change ça. Est-ce que ça se peut s'en sortir seul? Je veux pas dire non, mais je dirais pas oui. Mais je dis toujours que, dans le fond, tout pour est moi... possible. Ce que j'entends, c'est que tout est possible. Tout est possible. Mais je dis toujours que arrêter de consommer, n'importe qui, avec une grosse tête de cochon, peut réussir à y arriver. Mais rester arrêté puis être heureux, c'est là que ça se passe. Ah oui, c'est Et ça. c'est là qu'on a besoin des autres. C'est là qu'on a besoin des gens avec qui parler, qui ont vécu des choses semblables, des expériences, qui ont passé au travers. Parce que quand tu arrêtes de consommer, la vie n'arrête pas, là. Ben non. Les obstacles arrivent, peu importe la mortalité. Les tentations aussi. Les tentations sont là. Les amis. Les annonces, les amis, pas la taverne, mais la terrasse l'été. Aussi. Non, mais c'est ça. Tu sais, tout reste là, là. Donc, si on n'a pas des gens pour nous épauler, pour arrêter, pour changer notre façon de penser, pour nous montrer d'un que ça se fait, ça, c'est la première des choses, là. Montrer que ça se fait. C'est pour ça que tu parles encore de ton rétablissement à toi, Benoît? Régulièrement. J'en parle encore à mes gars. Moi, je dis mes gars, là, ben... Oui, et les femmes aussi. Oui, mais au centre, tu sais, ça peut donner une idée à quel point ils ont à cœur, là. Mes gars. C'est mes gars, là. Tu sais, là, je vais y voir, j'enseigne encore, une fois de temps en temps, je donne des ateliers, je vais y voir, je les rencontre régulièrement. Quand ça ne file pas, ils peuvent me voir, ils savent tout, ils peuvent tous me faire une requête, venir me voir. Ça, moi, c'est... Parce que quand tu décides de tourner le dos à la consommation, souvent, c'est parce que ta vie, ça a été ça pendant un bon moment, Ben oui. un bon laps de temps. Oui. Puis nécessairement, tu tournes le dos à des amis, des frères, des sœurs, un père parfois, une mère, beaucoup de monde. Peu importe, oui. Puis tu fais pas de l'unanimité. Non, mais ça dépend. Tu sais, chaque cas est différent. Oui. Souvent, quand tu consommes assez longtemps, de toute façon, les gens autour de toi, ils sont osés.
Je parle des vrais. Je parle des personnes qui sont importantes. La famille proche, père, mère, frère, sœur, et ainsi de suite. Eux autres vont savoir. Tu sais, souvent, tu as brûlé, tu as tellement menti, tu as tellement. Parfois volé. Des mots. Ouais, volé. Mais tu sais, manipulé. Puis, tu sais, là, à un moment donné, comme là, Stan. Tu sais, ça aussi, des fois, c'est un déclencheur. Tu sais, pour certains, c'est un déclencheur. Mon père m'a poussé, il m'a nié. Ben oui, puis je suggère fortement à certains pères de le faire. Oui, c'est ça. Oui, hein? Tu sais, couper les vivres à un moment donné, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de manipulations possibles, de l'extorsion. C'est inconscient, là. Ouais. Ça, c'est pas des mauvaises... On n'est pas des mauvaises personnes. Mais cette maladie-là est tellement forte que ça n'arrête pas, là. Tu sais, c'est une obsession qui est tout le temps là, là. Obsession mentale doublée d'une allergie physique qui est tout le temps là. Puis en dedans, on est mort. J'ai arrêté de consommer, j'avais 27 ans. Puis tabarnache, je me sentais comme vide en dedans. Même si j'avais une femme, j'avais 3 enfants à cette époque-là, j'avais une maison, j'avais une compagnie. J'étais pas dans la rue sur un banc de Pâques, moi, là. Non. Mais en dedans de moi, j'étais mort. J'avais plus de but, plus d'objectif. Je pensais plus être capable de me sortir de ça. Avais-tu l'impression de tourner en rond? Ça faisait longtemps que je tournais en rond. Ça faisait longtemps. Je te dirais, ça faisait à peu près 5 ans que je tournais en rond. J'avançais pareil dans la vie parce que j'étais un gars fonceur. J'ai passé à mon compte, j'ai tout autant à mon compte. Tu sais, j'avançais pareil, mais à l'intérieur de moi, des buts personnels, l'être que je suis était mort en dedans. C'est tout simple que ça. Fait que, tu sais, ça prend ça pour nous. Voilà, ça se voit. Là, ça prend de l'entourage. Ça nous prend de l'entourage. Il faut faire le vide. Nos amis, bien entendu, nos amis qui restent, bien souvent, c'est pas des amis, c'est des connaissances, c'est des gens de consommation. Puis je dis pas que c'est pas des bonnes personnes, ça n'a pas rapport. Mais quand tu arrêtes de consommer, à un moment donné, tu as un choix à faire. Il faut que tu fasses un choix. Souvent, ils sont seuls, remarque. Oui. T'es plus dans le beat, t'es plus dans la gang, t'es plate. Moi, je suis devenu un plat. J'étais un gars hot, je suis devenu plate. Oui. C'est correct. Oui, c'est correct, mais en même temps, ça doit être dur pour toi, ça doit avoir été quand même confrontant. Non. Honnêtement, non. Non? Non, j'ai fait des choix, je les ai assumés. Puis quand j'ai arrêté de consommer, moi, c'était clair, net et précis pour moi. Que tu ne retournais pas là. Que si je retourne là, je vais mourir. Ah bon? Pour moi, c'était clair. Parce que souvent, on dit ça, hein? L'issue, la sortie, c'est la thérapie, souvent. Prison. La prison. La folie. La folie. Et la mort. Ou la mort. Et malheureusement, j'en ai trop vu mourir. T'en as vu? J'en ai vu mourir. Ah, j'ai passé de mes doigts, là. Donc, on va en thérapie parce qu'il y a un éveil, une ouverture, on frappe un mur. Qu'est-ce qu'on trouve en thérapie? On trouve des outils. Quels sont les ingrédients? Oui, les outils, les ingrédients. Tu sais, on est quand même 18 personnes qui travaillent là, dont 16 à temps plein, là. Fait que, tu sais, on est là pour toutes les personnes. Tu travailles pas en thérapie, en maison de thérapie, si tu l'as pas vécu ou personnellement, ou tu as des connaissances, ou tu as vécu de proche, ou, tu sais, là, parce que tu peux pas comprendre comment ça se passe. Si tu l'as vécu dans ta jeunesse, ou tu l'as vécu par un autre, tu n'as pas d'affaire à avoir eu des problèmes toi-même. Non. Mais en plus de l'étude, parce que l'étude, c'est une chose, mais tu ne te diriges pas vers ce domaine-là, normalement, si tu n'as aucune connaissance là-dedans, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Normalement, tu as été affecté à quelque part. Donc, tu sais de quoi tu parles, tu t'assieds avec les gars, tu les comprends, les gars se sentent compris. Ça, c'est l'ingrédient qui est le plus important. Quand ils arrivent, là, ils ne sentent pas que c'est des martiens qui arrivent sur Terre. L'empathie. Avoir énormément d'empathie. Énormément. De l'empathie, de la compréhension, de l'attention, de l'écoute. Ça, c'est les ingrédients qu'on va leur donner le plus possible quand ils arrivent. Ils arrivent pourquoi? Comment? Qui les envoie? Bien, c'est toute une décision de leur part. OK. C'est toute une décision de leur part. C'est-à-dire toutes les personnes qui rentrent chez nous ont pris le téléphone ou ont demandé à quelqu'un, peu importe, mais ils ont pris contact avec nous autres pour qu'on puisse les évaluer pour rentrer. Peu importe. Tu sais, il y en a, tu sais, des fois, j'entends, on a des judiciarisés qu'on appelle. Tu sais. C'est quoi ça, des judiciarisés? C'est ça. On a des prévenus. C'est des gens, pour la plupart, qui sont des accusations, qui ont vécu une chose. Genre, la personne qui a fait 5 ballons qu'elle pète. Oui. Ça se peut qu'à la 5e ballon, quand elle va se faire arrêter, là, elle va le juge va lui recommander. recommander. Le juge va dire, là, tabarouette, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu vas rester en dedans à la escousse. Puis là, ça peut être, tu sais, des fois, se retrouver dans les barreaux. Ça peut être le mur. Oui, ça peut être le mur. Se retrouver devant le juge, ça peut être le mur. Tu sais, il n'y a pas de... Malheureusement, des fois, ça prend des murs plus gros, mais tu sais, on espère que ça ne soit pas plus grave que ça. Puis là, à partir de là, il dit, un peu, là, moi, il y a un réveil qui se fait, il parle à son avocat, Fin de cas, il appelle au centre, on l'évalue. Puis là, nous autres, on fait une lettre qui dit qu'on accepte cette personne-là. L'avocat du gars part avec cette lettre-là, va voir M. le juge, demande à M. le juge la permission que son client vienne faire une thérapie.
Donc, c'est pas un détenu, c'est pas... Non. C'est eux autres qui ont demandé pour nous faire une thérapie. Puis, après ça, ils rentrent chez nous pour 3 mois aussi. Puis là, c'est à vous autres. Nous autres, à trouver la feuille qui ça va faire que ça va allumer. Il y a une faille. Tu appelles ça la faille? Moi, j'appelle ça une faille. La porte d'entrée? Oui, parce que dans le fond, moi, quand j'ai arrêté, là, j'avais 27 ans. OK? Je sais pas si tu me vois un peu, puis je suis pas trop manchot. puis j'avais plein de colère en dedans de moi. Oui. Fait que s'il avait essayé de me rentrer dedans, de me confronter, là... Ça aurait explosé. Je les aurais tout arraché la tête, puis ça aurait arrêté là. Sais-tu ce qu'ils ont fait avec moi? Vas-y. Ils m'ont pris dans le bois, ils m'ont fait un câlin, puis ils m'ont dit « On va t'aimer tant que tu t'aimeras pas. » Ils t'ont jeté à terre, ils t'ont Désarmé complètement. désarmé. Complètement. À partir de là, moi, j'ai ouvert, puis j'ai dit « Oui, je m'en vais, je fonce. » Après ça, ils m'ont parlé d'un paquet d'autres affaires. Mais la première affaire, tu sais, il faut s'ajuster. Moi, des fois, il y a des gars qui sont au centre, là, puis moi, j'aime ça taquiner. Oui. Mais quand je taquine, souvent, il y a des pics. Oui. Puis il y a des pics que je vais dire devant tout le monde, mais qu'il y a de la personne consciente qui va le savoir. Pourquoi je fais ça, tu sais. OK. Mais c'est fait exprès. Ouais. Mais c'est jamais méchant, c'est jamais... Mais c'est juste pour prendre des prises de conscience. Pour que le feu prenne, comme tu dis? Oui, puis il faut que la personne prenne conscience. Tu sais, là, il n'y a aucun changement dans la vie qui se fait si tu n'es pas conscient. Aucun. Il faut que tu prennes conscience. Après ça, il faut que tu prennes une décision. Ensuite, il faut que tu passes à l'action. Et le dernier ingrédient, persévérance. Faut que tu persévères. Peu importe ce qui se passe, à partir du moment où tu as décidé, tu as fait tes étapes, il faut que tu persévères. Combien il y en a qui vont jusqu'au bout de la thérapie? Y a-t-il une espèce de statistique? Il y en a qui doivent partir avant la fin? Il y en a qui partent, il y en a qui quittent, il y en a qui décident de quitter parce que c'est trop dur, c'est trop confrontant. Même si on n'a pas de confrontation du tout, là, mais c'est confrontant de se regarder dans le miroir. Puis c'est confrontant de comprendre. Ennuyant. Oui, mais c'est surtout confrontant. Pour vrai, là, c'est confrontant de se dire que dans ma vie, là, j'ai récolté ce que j'ai semé. Je suis le résultat de mes décisions, de mes indécisions, de mes actions ou de mes inactions. C'est ça la réalité. C'est pas à cause de papa, maman, le frère, le soeur, la police. Ça commence peut-être comme ça, le verbatim, là, tu sais. Oui, on les amène vers excuses. ça. Oui, on les amène vers ça. Moi, le syndrome du c'est à cause au centre, ça ne marche pas, ça. C'est à cause de mon chum, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ça. Ça ne marche pas, ça. Ça a commencé comme ça, mais j'ai dit oui. C'est ça. Tu es la personne qui est responsable de sa vie. Moi, dans ma conception, à moi. Donc, on les amène vers ça. Prends tes responsabilités. Il y a des gens qui finissent pas. Il y a des gens qui c'est trop confrontant, ça devient trop difficile, qui vont repartir. Il y a des gens qui vont penser après un certain temps que je suis correct, j'ai tout compris, puis ça va bien. Souvent, en arrière de tout ça, il y a une ivresse mentale qui est cachée, mais on peut pas C'est quoi l'ivresse mentale, Benoît? L'ivresse mentale, c'est de penser seulement qu'au beau côté de la consommation. Ah, OK, d'accord. Tu sais, là, puis cette ivresse mentale, ça va te faire penser juste le beau côté. Si tu as eu du fun, tu sais, comme moi, j'ai eu du fun longtemps, là. Ben oui. Mais si je m'arrête à ça, je vais retourner consommer. Ben oui. Parce que j'ai vraiment eu du fun. Ben oui. Puis si je veux pas que ça continue, là, il faut que je continue le film. Ah oui. Où j'ai fini. Là où tu as arrêté d'avoir du fun. Où j'ai fini. Tu sais, j'ai fini, je voulais mourir, là. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, je veux vivre, là. Je l'ai dit tantôt, j'étais mort en dedans. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je commence à penser mon manquet de temps pour tout faire ce que je veux faire. Là, je ne dis pas, ça a l'air. Ah oui. J'ai arrêté de consommer très jeune, là. Mais... Quand est-ce que tu as compris, justement, Benoît, si on revient à ça, tu étais mort en dedans, quand est-ce que tu as compris que tu recommençais à revivre un peu? Comment après ça s'est passé? Après ça a pris du temps? Je dirais que j'ai fait quelques années. Moi, j'ai arrêté sans thérapie, sans rien. OK. Après quelques années, je suis allé faire une thérapie à Robertval. OK. Suite à ça, j'ai rencontré un père qui m'a guidé beaucoup vers la spiritualité. OK. Puis je te dirais qu'à partir de là, ça s'est bien changé. Qu'est-ce que ça change, la spiritualité? Parce que vous en parlez aussi. Oui, hein? on en parle énormément, la spiritualité. La méthode. De croire à une puissance supérieure à nous autres. Puis, tu sais, moi, je suis pas un pro-religion, on s'en a déjà parlé. J'ai rien contre, là, mais moi, personnellement, je crois qu'il y a une puissance supérieure. Je crois qu'il y a quelque chose de quelque part de plus fort que moi, qui va m'aider à traverser des affaires, qui vont me donner la force que je pense pas avoir, qui vont m'aider à continuer dans la vie. La foi, c'est la foi en toi, en Dieu. C'est une foi, une puissance. C'est une foi, une puissance supérieure. Tu sais, moi, je regarde souvent, c'est la nature. Moi, il y a quelque chose de plus fort que la nature. Quand le vent décide qu'il arrache quelque chose, il l'arrache. Quand l'eau décide qu'elle rase tout son passage, elle passe à quelque part. Pareil. C'est toute la même affaire. Tu sais, c'est la nature, là. Il n'y a pas grand-chose de plus fort que ça dans ma conception à moi. Fait que je m'accroche à ça.
Je me dis que si ce qui a créé tout ça, ça peut ne qu'être bon, là, parce que c'est merveilleux, le médicament c'est fait. En plus, c'est parfait, ça tombe à terre, ça pourrit, genre, ça de la graine, en tout cas. Le cycle. On ne rembarquera pas dans le cycle, mais c'est ça pareil. Oui. Fait que je me dis que, bon, est-ce que j'y crois? Pas j'y crois. Est-ce que je sais hors de tout doute quelque chose après? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est ça la foi. C'est ça. C'est ça la foi, c'est croire sans voir. Je me dis que si le fait d'y croire me permet de vivre une vie qui est heureuse et utile et remplie de gratitude. Donne du fruit aussi. Comment? Donne un fruit. Oui, donne un fruit, ben oui. Et oui. Pour ça, je dis que féconde. Tu sais, c'est comme, oui, c'est ça. Il n'y a pas de mots, tu sais, il y a pas de... Je veux pas embarquer dans la religion parce que la religion, pour moi, c'est faite par l'homme. Mais la spiritualité, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui... Puis ça va dans tous les gestes, là. La générosité, l'attention, le tendre la main à un autre, être là pour quelqu'un. Ça fait toute partie de la spiritualité pour moi, là. Toutes les bonnes valeurs que j'ai eues en quelque part pareilles, plus par mon père, mais que j'ai eues pareilles, qui sont là puis qui sont sortis dans mon enfance. Puis, dans ton histoire. Fait qu'on on les dirige beaucoup vers ça. D'ailleurs, c'est une des bases. Nous autres, on travaille beaucoup avec les 12 étapes des alcooliques anonymes, et c'est un des piliers du mode de vie, là. Oui. C'est un des piliers que Bill et Bob ont fondé depuis 1935. Parce qu'il y en a qui partent... beaucoup de personnes ne croient plus parce que quand tu frappes ton mur, tu as essayé plein de choses avant. Hein? Oui. Puis là, tu ne crois plus que ça va être possible. Non, mais en même temps... T'oses encore. La plupart des gens vont crier à quelque chose à quelque part. Oui, crier. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ce cri-là, c'est... Il y a quelque chose à quelque part! Ouais. Ah, fait quoi, c'est là? C'est ça, oui. pareil. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Tu sais, le fait de... les fait de dire, moi, je crois pas. Mais le fait de dire que tu ne crois pas, c'est accepter quelque chose à croire. Ah oui, contre... en quoi tu crois pas? C'est ça. Fait que souvent, ça a matière à réflexion. Oui. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un bout important. Oui. Tu sais, dans le gros livre des alcooliques anonymes, la brique, là, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est humilité, honnêteté, spiritualité. Si tu mets ces trois ingrédients-là dans ta vie, là, tu vas avoir une belle vie. L'humilité. Humilité. C'est quoi ta définition de l'humilité, Dan? Ah, mon Dieu Seigneur, je l'ai appris à la dure, celle-là. Oui? Oui. L'humilité, là, moi, comme beaucoup, on mélange ça avec l'humiliation. Oui. Et c'est pas ça du tout. L'humilité, c'est savoir vraiment qui on est. Exact. Vraiment qui on est. Reconnaître. Avec nos qualités, exact. nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Ça, pour moi, c'est l'humilité. Et à partir du moment où j'ai compris ça, là, il n'y a plus personne qui était soit plus fin ou plus fou, moi, ou que j'étais supérieur ou j'étais inférieur ou whatever. Mm-hmm. Je sais qui je suis à 100%. Et on prend une gorgée d'eau parce que... Bien sûr. À 100%, on peut dire ça? Oui. De plus en plus, tu changes, parce que tu changes. Il y a Oui. une part de surprise aussi dans ton... Mais dans le moment présent, c'est à 100%. Ah, vois-tu? Ah, moment présent. Ben oui! C'est un Dans le autre moment ingrédient. présent, je sais ce que j'ai fait, puis je sais ce que j'ai pas fait aussi. Oui. C'est important, ça. Tu sais, à partir du moment-là, là, ce que les gens pensent de moi, il devient de beaucoup moins important. Là. C'est ça. Ce que les gens disent de moi, il devient de beaucoup moins important parce que je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je sais qui je suis et je sais qui je suis pas aussi. Puis tu remets pas ton pouvoir dans le jugement des autres, non. Dans le... Oui. Non, parce que sinon... un ennemi du rétablissement. Oui. Puis sinon, là, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais passé au travail, parce que, tu sais, quand tu es le moindrement au public, tu sais, j'ai fait 2-3 affaires au public, là, puis tu es souvent... Oui, tu es jugé. Tu es exposé. C'est ça. Quand tu t'exposes... Oui. Alors, il y en a qui finissent, la plupart, il doit y avoir une majorité de monde qui finissent parce que, le taux de réussite, Benoît. Dans les statistiques, tu sais, je ne peux pas dire le taux de réussite. Premièrement, on ne peut pas dire ça. Non. Parce que c'est quoi une réussite? C'est quoi? C'est exact. On a tout à fait. Moi, je pense qu'après 20 ans, on peut commencer à parler d'une réussite. Mais d'avoir été en thérapie... Juste d'avoir fait le cheminement. Exact. Est une réussite en soi. Bien sûr. Juste d'avoir fait le cheminement. Tu sais, on a environ, là, je suis mémoire dans les chiffres, mettons 65-70% des gens qui vont commencer, qui vont terminer la thérapie. OK. C'est juste ça, c'est une réussite. Ben oui.
Après ça, il faut continuer. Persévérance, ce que j'ai dit tantôt. Il faut persévérer. Écoute, dans les statistiques mondiales, ils disent que 3 des alcooliques toxicomanes vont s'en sortir. 3 3 c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu prends une décision, tu vas en thérapie, puis tu fais une démarche, puis tu viens d'embarquer, là, tu viens d'augmenter, là. C'est 3 le total. Ceux qui sont dans la rue qui ne connaissent pas ça, puis dans le mondial, là, c'est partout, là. 3 C'est une chance qu'un homme se donne de faire cette démarche-là. Un, pour apprendre à se connaître, pour refaire des liens aussi, peut-être, familiaux. Familiaux avec les enfants. Avec ses enfants. Tu sais, je parle souvent de ma vie parce que je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant de la vie. Tu sais, moi, là, j'ai mes enfants avec moi, on fait des soupers de famille, j'ai mes petits-enfants qui sont là, j'ai une conjointe avec qui ça va super bien. Tu sais, là... Une complice. C'est une complice qui est aussi familiale que moi. Comment je peux pas remercier la vie? Comment je peux pas... Tu sais, là, à un moment donné, il faut arrêter de jouer dans le sable, puis tu mets ta tête dans le sable et dire, non, Christy, là, ma vie est belle. Je me lève le matin, ça fait 11 ans que je me lève, puis je m'en vais pas travailler, moi, là. Je m'en vais faire ce que j'aime faire, par-dessus tout. Je ne vais pas travailler. J'adore ça, j'adore aider les gens, j'adore le contact. Tu vois des hommes qui s'épanouissent, oui. Qui renaissent, qui ont toutes les raisons de remercier la vie aussi. Exactement. Très belle mission. Puis beaucoup me recontactent par Facebook. Là, je les vois. Par après, là, on se revoit. Sur 11 ans qu'on est ouvert. Justement, dernièrement, le premier gars qui a fini sa thérapie au centre, il y a 11 ans, je suis encore en contact avec. Quand même. C'est quelque chose, là. On voit que tu as envie et que ça te fait vivre aussi. Ah oui. Merci, Benoît. C'est déjà la fin de l'émission. Oui. Espérons qu'on a donné à certains peut-être le goût d'une démarche intérieure. Au moins, on vous a fait connaître cette belle maison qui sauve des vies, qui guérit. Merci, Benoît. À la prochaine. Merci à toi, Marie-Josée. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.